Le prix de l'once d'or est à 1300 $ américains l'once, un niveau record, et de plus en plus de gens s'intéressent à l'or, à investir ou à vendre de l'or finalement. Alors ce soir, on se demande comment vendre son or au meilleur prix et de façon sûre également. Notre invité est André Marchand, président de la Corporation des bijoutiers du Québec. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir, M. Philippe. Est-ce que plus le prix de l'or est élevé, plus c'est des bonnes affaires pour les bijoutiers? D'un côté oui, d'un côté non. Alors, c'est sûr que pour les designers ou les personnes qui créent les bijoux, ils vont s'efforcer d'avoir des bijoux plus légers, qui auront une belle ligne quand même, et qui vont pratiquement pas modifier le coût du bijou. Donc, on en met moins un peu, mais pour le même prix. Pour le même prix. Parce que si on augmente les prix, c'est la clientèle qui... On arrive à un niveau parfois que si les gens... On ne voudrait pas que les gens puissent se poser la question, est-ce que je vais payer mon loyer d'abord, payer la nourriture ensuite, puis après ça, si j'y m'en reste, j'achèterai peut-être un bijou en or. On aimerait bien que ce soit comme ça, mais c'est pas tout à fait ce qu'on vit présentement. Alors, pour les gens qui nous écoutent présentement, on achète de l'or? Est-ce que c'est un bon achat, c'est un bon placement? Ou est-ce qu'on vend son or? C'est le temps de vendre. On va commencer par ceux qui veulent vendre. Oui. Alors, c'est vraiment le temps, oui. Le prix qui est offert sur le marché pour ceux qui vendent leur valeur, mais faisons quand même une exception. C'est que si c'est des bijoux qui sont encore beaux, qui ont une valeur intrinsèque, des souvenirs de famille et autres, c'est à conserver d'abord. Moi, je dis toujours, vendez, oui, mais des choses que vous ne portez plus, qui traînent dans les fonds de tiroir. Apportez votre art, demandez des prix à des bijoutiers qui sont reconnus, intègres, qui sont, moi je dis pour ma paroisse, c'est toujours des bijoutiers membres de la corporation parce qu'ils ont une éthique beaucoup plus sévère que la plupart des bijouteries parce qu'ils sont reconnus par la corporation. C'est quoi? C'est un code d'éthique. C'est un code d'éthique que vous donnez? Oui. Bon. Mais on voit des publicités présentement à la télévision où on est dit, mettez vos bijoux dans une enveloppe, envoyez-nous ça, puis on va vous retourner de l'argent, puis on a des belles piles de dollars, puis de 50 et de 100 $. Est-ce que ça, est-ce que c'est correct de faire ça? Écoutez, on ne peut pas empêcher qui que ce soit de faire ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a aucune limite dans le marché. Vous faites ce que vous voulez, faites-vous pas prendre si vous faites ce qu'il ne faut pas. Alors, c'est un peu ce qui se passe. Plusieurs des personnes, on a eu des tests qu'on a fait, la corporation comme telle, on était en arrière de ça, on a envoyé les mêmes bijoux et on les a envoyés là-bas et puis on a eu des résultats assez surprenants. C'est-à-dire? C'est-à-dire que celui qui donnait le plus, c'était un bijoutier détaillant. Pas par hasard, c'était un membre de la corporation, mais on n'a pas choisi, c'est arrivé comme ça. Et le deuxième, c'était Burks, qui donnait aussi plus. Et quand ils ont reçu leur chèque, il était encore 15 à 20 $ moins cher que le prix de Burks. OK. Mais les entreprises qu'on voit là, avec ces publicités qui sont sorties de façon audacieuse... Tapageuse pour le moins. Et tapageuse, exactement. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est difficile pour moi d'aller dire que quelqu'un fait quelque chose de pas correct. Seulement que la manière qu'il procède, et on a fait les tests nous-mêmes, on a maintenant la preuve, ce n'est pas logique et ce n'est pas... Eux font de très bonnes affaires. Ça, c'est clair. On parle de milliards. On ne parle pas de millions. Là. Les grosses compagnies américaines et autres, c'est mondial et ça fonctionne très fort. Tant mieux pour eux. Tant et aussi longtemps que ça marchera. Mais là, il commence à avoir pas mal de compétition. Alors, combien on peut avoir? Est-ce qu'on reçoit l'équivalent de 1300 $ l'once? Non, c'est bien sûr. Parce que 1300 $, c'est pour de l'or pur. 99,9 %, c'est vraiment pur. Et c'est à ce moment-là, c'est de l'or qu'on achète en grains, en lingots pour être recoulé et former des alliages de 10, 14 ou 18 carats. C'est l'or qui est présent. Mais par rapport aux 1300 $ l'once, combien on peut avoir de l'once si on prend la même mesure en ce moment dans le marché? Tellement, c'est pas que je ne vais pas vous répondre, M. Fillon, je n'ai rien à cacher. Je vous écoute. Seulement que je vais être sérieux aussi, c'est que tout dépend de 3 facteurs. Le poids de l'or, le carat, c'est-à-dire la qualité, c'est du 10. Si c'est 10 carats, c'est 10 parties de métal d'or, d'or fin, et 14, je m'excuse. Allez-y. Alors, donc les carats, la pesanteur, et s'il y a des pierres ou non. OK. Ça, c'est très important. Donc, on regarde le bijou à savoir si effectivement, et là, on lui donne une valeur. Mais il n'y a pas de marché pour ça nécessairement. C'est le bijoutier. Il faut se fier au bijoutier qu'on rencontre. Puis on peut magasiner. Il faut magasiner. Moi, je suggère d'aller voir minimum 3 bijoutiers
commencez par les bijoutiers parce que c'est plus facile d'accès, d'un. Et souvent, ils vous sont recommandés par des amis, la famille. C'est toujours valable. Puis vous, avant d'entrer en ondes, vous m'avez dit que ça fait 53 ans que vous êtes dans le milieu de l'art. Vous avez vu les variations de prix. Est-ce que ça va monter plus que 1300? Est-ce que c'est une occasion d'achat en se disant que ça va monter à 2000 $, par exemple? Si, M. Fillon, si j'étais un devin, je pourrais vous dire que ça va peut-être monter à 5000, puis peut-être que ça va prendre un creux à un moment donné aussi. Ouais. Est-ce que c'est logique ce qui se passe en ce moment, à votre avis? Non. Il y a beaucoup de spéculation, selon moi, qui se fait. Et c'est à notre... c'est nous qui payons pour ça. Et le consommateur. Oui. Donc, il faut être prudent. Très, très prudent. Okay. Magasinez, faites le tour, donnez-vous un peu plus de trouble, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. André Marchand, président de la Corporation des bijoutiers du Québec.